À l'initiative de la municipalité clutangeoise fut organisé le 27 octobre un grand repas au profit de l'association Arémig, association pour la recherche et les études dans les maladies infantiles graves, ainsi que pour le secours populaire de la vallée de la Fensch. Ce repas à but caritatif a su mobiliser des gens au grand cœur. Ainsi s'est égrené le long chapelet du tissu associatif de Clutange à la prière de Madame Béatrice Fincara, adjointe au maire aux affaires sociales, initiatrice de ce projet. Bon nombre d'associations et de bénévoles y ont activement participé, comme par exemple l'association Vie Libre, le Basket Club, le comité des fêtes, Dédé et ses cuisinières, Fensch Militaria, l'association Vivacité, la pétanque et le toujours présent club aquariophile de Clutange. Cette action avait un caractère important, en tout cas pour l'action du CCAS, c'était de faire une action qui pouvait amener un plus au niveau de deux associations, donc qui est Arémig, donc association qui s'occupe à mettre à disposition de logements pour que les enfants qui sont atteints de maladies graves comme le cancer puissent avoir la présence des parents pendant ces moments-là. Donc c'est quelque chose, on souhaite ne pas y avoir à faire, on souhaite ne pas en avoir besoin. Toujours est-il que quand on en a besoin, je veux dire, c'est un plus pour, en tout cas, qui rentre dans le processus de guérison de l'enfant. Schmiedenknecht, le beau-père de Bruno Rohrbach, qui est représentant de l'Arémig. Bon, l'Arémig est une association qui a pour but d'aider les enfants malades et les parents pour pouvoir les héberger, les loger à une maison qu'ils ont faite à Nancy et qui rend d'énormes services à toute la région et en particulier finalement à la vallée de la Fensch. Parce qu'il y a pas mal d'enfants de la vallée de la Fensch qui sont malades de cancer ou autre. Voilà, c'est ça le but de l'Arémig. L'autre partenaire très important du CCAS, c'est le Secours populaire français, avec un réel travail de partenariat que nous menons avec M. Gulino. Donc c'est vraiment quelque chose de précieux. Je dirais presque de précis parce que je veux dire on fait en sorte de répondre le plus rapidement possible à des difficultés, même passagères. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le critère de personnes en dessous des seuils de pauvreté. On peut avoir des personnes pour des raisons X, pour des factures, pour un problème de retard de paiement dans les soins, un retard de paiement du salaire, un retard de mise en place du RSA, parce que ça prend quelques mois et c'est pendant parfois 1 mois, 2 mois où il y a vraiment besoin d'y avoir une aide. Donc toutes les personnes accueillies, puisque maintenant on dit plus bénéficiaires, on dit des personnes accueillies, viennent donc ou à Nilvange ou à Marchepie, au local, rue Jean Jaurès. Et donc là nous faisons donc des distributions alimentaires. Donc nous donnons à manger aux personnes nécessiteuses et aussi donc du vestiaire. Entre autres, nous intervenons aussi au niveau donc national quand il y a des problèmes, inondations ou des choses un peu dramatiques dans des régions. Aussi au niveau international quand il y a eu le problème à Haïti. Et là, donc dernièrement, on fait appel aux dons aussi donc pour les Philippines qui ont été gravement touchées par un cyclone. Voilà, donc ça c'est notre activité principale. Et là en ce moment, donc a débuté depuis samedi dernier la campagne des Pères Noël verts, parce qu'au secours, le Père Noël est vert, ça veut dire porteur d'espoir. Et donc nous appelons aux gens à venir nous donner des jouets et ainsi nous pouvons les redonner aux enfants au moment de Noël avec une distribution alimentaire qui sera améliorée avec bûches, un peu de viande, des choses en supplément pour que toutes les personnes, tous les enfants aient le droit aussi à un Noël. Oui, on peut constater une précarité qui est augmentée. Donc à l'heure actuelle sur Hayange, on a 182 familles qui sont aidées et 85 rien que sur Nilvange, donc avec les enfants, donc ça fait beaucoup de monde et on s'aperçoit surtout une population grandissante et une population qui change aussi, donc avec des personnes âgées qui viennent de plus en plus à la distribution. Et le plan d'aide alimentaire au niveau européen dont il était question de supprimer s'est discuté au Parlement tout récemment. Madame Duflot. Alors nous avons une bonne nouvelle. Nous avons une bonne nouvelle vendredi dernier, donc c'est tout récent, c'était donc le 29. En fait, on a appris que le plan d'aide aux pays alimentaire pour les pays démunis était reconduit jusqu'en 2020.
Donc c'est une bonne nouvelle, mais à relativiser, parce qu'étant donné qu'elle s'est élargie à tous les pays de l'Europe, donc l'enveloppe budgétaire restera la même, mais en fait, le nombre de personnes qui bénéficieront est augmenté, donc on pense qu'il y aura une légère diminution. Donc évidemment on sera appelé à demander l'aide des gens qui peuvent un peu donner, même si les temps sont durs pour tout le monde, pour justement toujours continuer à pouvoir donner à manger aux plus nécessiteux. À la salle du conseil de la mairie de Knutange a été donc organisée une petite réception à la fois pour remercier les nombreux bénévoles qui ont œuvré à la mise en place de cette manifestation et bien sûr annoncer la somme obtenue au profit du Secours populaire et de l'association Arémig. Je peux vous annoncer donc que les bénéfices donc après paiement des factures, en sachant que le CCAS a quand même pris 650 € entre la décoration et la préparation et les pâtes. Donc on arrive à un bénéfice de 2561,04 €. Voilà. Ce qui fait que par association, ça nous fait 1280,52 €. Pour nous, c'est super parce que cet argent-là va nous permettre donc pour Nilvange et Hayange donc d'acheter une camionnette parce qu'on n'en avait plus, l'autre avait rendu l'âme. Et donc on a aussi, voilà, ça va participer au financement parce que bon on a toujours de plus en plus de familles à aider, plus de personnes à accueillir, à donner de l'aide alimentaire, de vestimentaire, des jouets pour Noël. C'est une association qui a énormément de bénévoles. Il n'y a que 2 salariés pour gérer toute la maison. Tout le reste, ce sont des bénévoles. Et il n'y a pas de subvention autre que les dons que les gens font. Et je vous en remercie, c'est une belle somme pour l'Arémig. Enfin, bravo aussi à vous. Merci. Pour monsieur le premier magistrat de Knutange, Fabrice Serbet, la mobilisation forte pour cette manifestation caritative est le symbole même du vivre ensemble, placé au cœur des actions municipales. Ça montre aussi que voilà, le travail qu'on fait année après année pour le vivre ensemble, pour créer et maintenir le lien entre les personnes, à l'intérieur de notre population. Ce travail-là, il se concrétise aussi par des actions de ce type.